Alors, gros sujet sur les numériques, ces véhicules qui vont électriser l'année 2021. En gros, c'est tous les véhicules électriques qu'on va voir débarquer en 2021. Il y a 11 minutes de lecture, alors préparez-vous, prenez vos popcorn, c'est parti. L'année 2020 aurait dû être l'année du véhicule électrique. Après les retards dus à la Covid-19, c'est donc l'année 2021 qui devrait faire le plein de nouveautés, avec pas moins de 92 modèles annoncés. Voici les principaux. Alors, Audi Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback. Le SUV de 4,59 m intègre deux moteurs électriques de 203 chevaux et 101 chevaux, soit une puissance cumulée de 306 chevaux. La batterie de 75 kWh, capacité utile, offre 450 km d'WLTP. Grâce à la compatibilité avec la charge rapide, puissance jusqu'à 125 kW, 30 minutes suffiront pour récupérer 80% d'autonomie. Les prix devraient varier de 50 000 € pour le Q4 classique à moins de 60 000 pour la version Sportback qui débarquera au premier trimestre 2021. Donc elle devra avoir droit au bonus de 3 000 €, si c'est moins de 60 000. Alors la Fiat 500, 3 plus 1. 3 plus 1, c'est-à-dire qu'il y aura une porte arrière à droite, hein. J'avais fait une vidéo sur ça d'ailleurs. Dispo en deux finitions Passion et Icône, cette Fiat 500 3 plus 1 est dotée d'un moteur de 118 chevaux, la batterie de 42 kWh, l'autonomie varie de 320 à 460 km en fonction de la taille des jantes. Alors, 460 km, c'est en ville, hein, on précise quand même, parce que vous ferez pas ça sur route avec une Fiat 500, hein. La recharge rapide peut s'effectuer jusqu'à 85 kW, ce qui permet de récupérer 80% de batterie en 30 minutes. Bon, la Fiat 500 est déjà commercialisée, hein, la Fiat 500 électrique, sauf que la 3 plus 1 arrive l'année prochaine. Alors, le fameux BMW iX3, 286 chevaux, une batterie de 74 kWh, 440 km de WLTP, la charge rapide jusqu'à 150 kW. Il y aura une fonction, une pédale. Par contre, le prix, évidemment, c'est du BMW, c'est du premium, donc 70 000 €, pas de bonus, donc il va falloir sortir le portefeuille. BMW iX. Bon, alors là, cette calandre, elle est moche. Ah, mais c'est terrible. Ah, j'aime pas du tout. Autant, celui-là, bon, c'est un peu plus traditionnel, on va dire, c'est moins moche. Mais celle-là, mais qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, quoi? Bon, après, c'est une question de goût, hein, comme d'habitude, mais moi, j'aime pas du tout, en tout cas. 503 chevaux, donc, pour cette voiture. 100 kWh pour faire 600 km de WLTP. Charge rapide jusqu'à 200 kW. Et le chargeur embarqué en AC de 11 kW permet de récupérer 80% de batterie en 11 heures. Alors le prix serait de 70 000 €. Bizarrement, il serait moins cher que l'X3. Enfin, aussi cher, j'ai envie de dire. Pourtant, il est beaucoup mieux, hein, sur le papier, hein. Étonnant, ça. Étonnant. À mon avis, ouais, non. Ce sera la version qui aura moins de batterie que 100 kWh, hein, de toute façon. Je pense qu'ils feront une version comme les X3 de 75 kWh. Ça expliquerait pourquoi le prix est similaire. On verra bien. Alors, la Cupra Elborn, avec ses airs de Peugeot 208 première génération à l'avant. Mais elle est pas moche, hein, j'aime bien. Alors, il y aura deux moteurs, 204 chevaux à l'avant et 115 chevaux à l'arrière. La puissance combinée devra avoisiner les 315 chevaux. Seule information confirmée, la batterie de 77 kWh de capacité réelle offre jusqu'à 500 km d'autonomie, un 0 à 50 en 2 secondes 9. Bon, ils auraient pu communiquer sur le 0 à 100, hein. Enfin, Cupra annonce un temps de recharge de 30 minutes pour atteindre les 260 km. Arrivée prévue en mars 2021. Le prix, ben on sait pas. La Dacia Spring, hein, celle que beaucoup de gens attendent du coup. 3,74 m de long, 33 kW de moteur, c'est-à-dire 44 chevaux, c'est pas la folie. 26,8 kWh en batterie. Autonomie de 225 km à peu près et 300 km en cycle urbain. Le temps de recharge en moins de 5 heures sur une wallbox 7.4 et de 14 heures sur une prise domestique. Donc le prix serait autour de 11 000 €, bonus déduit. Ce qui est très très abordable, hein, pour une voiture neuve. Le fameux Ford Mustang Mach-E, Mach-E, pour pas dire Mach-E, voilà, le jeu de mots encore, hein, comme e-tron, 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 voilà. LOL. Bon, du coup, il y aura deux capacités de batterie différentes, 76 ou 99 kWh, et des puissances de 269, 294 et 351 chevaux. Quant à l'autonomie, elle varie de 440 à 610 km pour les versions propulsion et de 400 à 540 km pour les versions 4 roues motrices. Le ticket d'entrée pour chevaucher le Mustang, 48 990 €. Alors, la première voiture électrique de chez Toyota, ça sera une Lexus du coup. Lexus UX300e, j'ai déjà fait une vidéo sur cette voiture que j'ai beaucoup critiquée d'ailleurs. 4,50 m de long, 204 chevaux, capacité de batterie de 54,3 kWh, l'autonomie autour de 305 km. Alors ça, incompréhensible. Prise CHAdeMO,
jusqu'à 50 kW. Super, merci. Inutile, quoi. Et un chargeur embarqué de 6,6 kW, ce qui est assez faible aussi, hein. Arrivé dernièrement sur certains marchés européens dont la France, la Lexus X300e sera généralisée sur l'Europe entière début 2021. Dispo à partir de 50 000 euros, hors bonus écologique. Ce qui est juste très très cher, trop cher. Mercedes EQA. Bon alors là, c'est pas la bonne image du tout, puisque là, c'est un SUV maintenant le QA, hein. C'est plus une berline compacte, hein. Du coup, l'autonomie serait de 400 km, 204 chevaux, pour éventuellement grimper à 300 chevaux via l'adjonction d'un second moteur. Le prix serait de 45 000 euros. Donc bon, on n'en sait pas beaucoup plus, hein, pour cette EQA. Alors, la Nissan Ariya, qui fait très mastoc, hein, putain, c'est un monstre, quoi, hein. Pourtant, pas si longue que ça, 4,60 m, dont le poids à vide varie selon les versions de 1,9 tonne à 2,2 tonnes. Oui, là, par contre, le poids, il est énorme, quoi. Vous voyez, il y a le poids, hein, pour une fois. L'Aria sera dispo en 2 roues motrices avec 2 moteurs électriques au choix, 218 chevaux ou 242 chevaux alimentés par 2 capas de batterie, 63 ou 87 kWh de capacité utile. L'autonomie annoncée varie de 360 à 500 km. Donc la version de 63 kWh aura 360 km et la version de 87 500. Ce qui est quand même pas terrible niveau efficience, on va pas se mentir. La version à 4 roues motrices sera dotée des mêmes batteries que la 2 roues motrices, la différence provenant de la puissance des moteurs, 279 chevaux, 306 chevaux ou 395 chevaux. L'autonomie sera de 360 ou 460 km. Côté tarif, le ticket d'entrée devrait se situer à 45 000 euros hors bonus, arrivée prévue au second semestre 2021. Alors bah oui, du coup, s'ils veulent le bonus de 7 000 euros, il faudra se positionner avant 45 000, hein. Je suis sûr, Nissan, les connaissants, ils vont mettre 44 990 euros, c'est sûr. Alors l'Opel Mokka E, bon, caractéristiques identiques aux autres véhicules PSA, hein, donc pas de surprise. Le prix autour de 36 000 euros, hors bonus. Mégane e-Vision, celle-là, ouais, elle a l'air prometteuse. Elle ferait 4,21 m du coup, batterie de 60 kWh, autonomie annoncée de 450 km de LTP, moteur de 217 chevaux, donc plutôt une bonne efficience, hein, pour le coup. Le prix devrait se situer un peu en dessous des 40 000 euros hors bonus quand sa disponibilité a été annoncée au premier trimestre 2021. Donc grosse concurrente, hein, pour la ID3, Kona, Iniro, etc. en termes d'autonomie et d'efficience, apparemment. Alors, on a presque fini. Skoda Enyaq. Alors lui, il aura 5 niveaux de puissance. Alors là, il en aura vraiment pour tous les choix. 109, 132, 150, 195, 225 kW. 3 capacités utiles de batterie. 52, 58, 77. Pour des autonomies allant de 340 à 510 km. Compatible avec leur charge rapide jusqu'à 125 kW, il demande 40 minutes pour passer de 10 à 80% de charge. Prévu sur le premier trimestre 2021, le Skoda Enyaq devrait être commercialisé à partir de 35 000 euros hors bonus. Ouais, donc vous êtes nombreux à l'attendre, hein, ce véhicule aussi, parce qu'il sera moins cher que le Volkswagen ID4, et plus gros en plus, donc avec plein de choix de motorisation, plein de choix de batterie. Donc pour le coup, ça peut être une bonne alternative. Plutôt pas mal. Alors le fameux Tesla Model Y, évidemment. Donc les capacités des batteries n'ont pas communiqué, on connaît néanmoins les autonomies. Bon, ça sera autour de 80 kWh utile, hein, pour la version long range, comme la Model 3, voire même peut-être 75, à voir. 540 km pour la grande autonomie en version propulsion, 505 pour la grande autonomie 4x4 et 480 pour la version performance, ces dernières étant dotées de 2 moteurs électriques. Quant au prix, ils vont de 56 000 à 69 000 euros, hors bonus écologique. Date de commercialisation fin du premier trimestre 2021. Bon alors par contre on précise que pour l'instant la version grande autonomie propulsion n'est plus sur le site de Tesla, hein, donc je sais pas quand elle arrivera cette version-là. Et les prix sont pas tout à fait les mêmes qui sont affichés sur le site des numériques. De toute façon, on a le temps de voir venir pour les modèles Y, même si apparemment les premières livraisons seraient des modèles Y américains. Donc le temps que l'usine allemande se termine. À suivre. Alors il reste quoi là? Il reste la Volvo, la Volkswagen ID4, ok c'est tout. Donc la ID4, 4,58 m de long, cousin du Skoda Enyaq, donc l'ID4 s'offre un moteur de 204 chevaux alimenté par une batterie de 77 kWh utile. L'autonomie annoncée de 520 km, soit 10 de plus que l'Enyaq IV80, qui bénéficie du même groupe propulseur. Quant à la vitesse de charge, elle est de 125 kW et permet de récupérer jusqu'à 320 km en 30 minutes. Au niveau des tarifs, l'ID4 First débutera à 49 950 euros, suivi par l'ID4 First Max à 59 950 euros. 10 000 euros de plus quand même, hein. D'autres plus petites versions arriveront en 2021, il y aura un modèle ID4 pur en 52 kWh avec un moteur de 109 kW, suivi de la pure performance,
125 kW et de la Pro Performance. Oh là, mais c'est quoi toutes ces versions encore? Un peu comme le Skoda Enyaq finalement, hein. Dans tous les cas, la vitesse sera bridée à 160 km/h. Et on termine donc avec la Volvo XC40 Recharge. Au menu, deux moteurs électriques de 204 chevaux placés sur chaque essieu, donc 408 chevaux. L'ensemble est alimenté par une batterie de 75 kWh utile, offrant une autonomie supérieure à 400 km. Grâce à sa prise combo CCS, 150 kW, le Volvo récupère 80% de charge en 40 minutes. Manquent les deux infos principales, à savoir le prix et la disponibilité. Pour le prix, on peut aisément imaginer qu'il sera calqué sur celui de la Polestar 2, à savoir aux alentours de 60 000 euros, sachant que la version hybride rechargeable T5 Twin Engine est affichée à 45 600. Ouais, à mon avis, il va pas être donné, hein, ce Volvo XC40 là. Et niveau efficience, assez moyen. C'est pas le meilleur. Mais en même temps, il est fait 400 chevaux quand même aussi, donc voilà, bah écoutez, voici les principales voitures électriques qui arriveront courant 2021. S'il y a eu des oublis, dites-moi en commentaire, mais a priori, oui, je réfléchis, mais il n'y en a pas d'autres, hein, je crois qu'on a tout vu à peu près. Peut-être d'autres Mercedes électriques qui arriveront courant 2021, mais bon, le QA, c'est clairement celle qui va arriver en premier, donc voilà. Bah écoutez, parmi toutes ces voitures, laquelle vous intéresserait? Peut-être le modèle Y, j'imagine? Vous êtes beaucoup à me suivre qui aiment bien Tesla, donc bon, bah écoutez. Il y a le nouveau Kona aussi, il y a le nouveau Kona restylé, mais bon, ce sera le même moteur, ce sera la même batterie, il y a juste la face avant puis l'arrière un peu qui change. Globalement, ça reste la même, quoi. Bon bah sur ce, je vais vous laisser commenter, réagir. Ciao ciao!